Une seconde, juste une seconde, excusez-moi. Eric, première victoire bonifiée. Fait marquant, il y a quand même 2 essais de pénalité. Donc ça montre quand même le travail d'usure qu'a effectué Pat aussi sur son adversaire. Oui, je crois que c'était... il fallait qu'on se reprenne aussi un peu devant, mais je crois que cette équipe de Tarbes nous a posé quand même beaucoup de problèmes. On a fait qu'on trouve les arguments et les liaisons sur nos setups sur la première mi-temps. Ça a récompensé le travail des avants. Voilà, on travaille beaucoup, on a beaucoup de jeunes joueurs, donc il faut qu'on arrive à trouver les automatismes. Il y a eu beaucoup de changements par rapport à la saison dernière, donc ces automatismes, il faut qu'ils se trouvent. Et malheureusement, la mêlée ou la touche sont des sciences très compliquées et c'est pas aussi simple qu'on ne le pense. Voilà, donc il faut arriver à mettre en place certaines choses, et je crois que le travail entre Dédé et moi, puisqu'on est tous les deux en charge des avants, eh ben, voilà, il est en train de s'affirmer, mais il y a encore du travail et on en est conscient avec Dédé. Ce soir, le vent a été déterminant ou tu penses vraiment qu'il y a eu une construction de cette victoire ? Le vent a été très compliqué. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on gagne le toast et qu'on peut jouer contre le vent en première mi-temps, parce qu'on savait que cet Arbé, avec Romain Terrien comme entraîneur, ils allaient venir vendre chèrement leur peau. Donc je crois que c'était déterminant de tourner à 7-6. Je dirais que on a eu un peu de chance quand même si on manque encore de qualité dans cette zone de marque, c'est-à-dire les zones de 22 mètres. On y vient 2-3 fois par des relances de jeu et on se précipite. Il va falloir qu'on apprenne à être beaucoup plus patient pour resserrer les défenses et éviter ces passes qui sont un peu hasardeuses et qui nous ont amenés à faire des en avant et à redonner la balle à cet Arbé. Des temps forts en première mi-temps qui ont eu du mal à aller à Dame, puis finalement on tourne à 7-6. Intéressant quand même cette première mi-temps face au vent. Ah oui, intéressant, parce que je pense qu'on avait peur et on a vu cette équipe de Tarbes qui a mis 30 points la semaine dernière à Bourg-en-Bresse. Donc on se rend bien compte que cette équipe est en plein progrès et en pleine... par rapport à la saison dernière, je trouve qu'ils proposent beaucoup de jeux. Ils ont été très intéressants dans le combat, dans l'agressivité, surtout en remplaçant Rawaka numéro 8, qui pose beaucoup de problèmes. Les joueurs ont eu beaucoup de mal à gérer, parce que numéro 8 qui va aussi vite, c'est très rare à ce niveau. Donc voilà, mais je crois que il faut qu'on soit plus pertinent et plus patient dans ces zones de marque. Si on arrive à régler ces petits problèmes, qui étaient un peu déjà l'année dernière, mais cette année on produit un peu plus de jeux, ce qui amène aussi la faute, donc on ne soit plus comme la saison dernière sur notre paquet d'avant. Je crois qu'on essaie de trouver un nouveau style de jeu, et voilà, il faudra qu'il arrive petit à petit à se mettre en place. Qu'est-ce qui t'a fait le plus plaisir ce soir, Eric ? Ce soir, je crois que ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est la dernière touche, quand Étienne Argent intelligemment change de place et va voler ce ballon qui nous sauve, qui enlève l'espoir d'aller chercher le bonus défensif à cette équipe tarbaise. Et ça, c'est hyper important. Étienne a été monstrueux dans cette stratégie. Et Étienne est un homme important de mon système. Je sais que des fois, il est décrié, mais vous ne vous rendez pas compte de tout le travail qui passe en temps et en touche d'analyse avec Romain et moi sur la gestion de tout ça. Et ça, c'est hyper important, et ça, tout le monde ne le voit pas. Et qu'est-ce qui t'a le plus inquiété ? Ce qui m'a le plus inquiété, c'est la seconde mi-temps, où je trouve que nous n'avons pas fait les efforts nécessaires défensifs. Contre le vent, nous avons fait beaucoup d'efforts en se déplaçant, en étant présents en défense, en attaque. Et à la seconde mi-temps, je trouve qu'on a baissé de régime, et ça, c'est pas normal. Mais ça, ces joueurs, c'est pas le physique, c'est qu'il y a des joueurs qui sont rentrés, n'ont pas fait les mêmes efforts que les joueurs d'avant. Et ça m'inquiète. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on leur montre du doigt, parce que les matchs de haut niveau, comme ce soir, parce que cette équipe de Tarbes va mettre beaucoup de monde, je pense. Voilà, on peut pas se permettre ça. C'est surtout ces entrants, il faut qu'ils nous apportent un peu plus de dynamisme dans la défense et dans toute cette partie-là. D'accord. Est-ce que tu t'attendais, après avoir visionné le match de la semaine dernière des Tarbais, est-ce que tu t'attendais à un jeu aussi offensif aujourd'hui ? Ah oui, je crois que quand on regarde les matchs amicaux de Tarbes, c'était comme ça. Je crois qu'ils ont changé d'entraîneur depuis la saison dernière, et son jeu, M. Cabane est en train de le mettre en place sur la ligne de 3 quarts. Romain fait un super boulot devant, et à l'arrivée, on se rend compte qu'ils sont en pleine progression. Puis ils ont une équipe très jeune qui s'envoie, je mets des guillemets, comme des chiens, mais ils sont malheureux. Je crois qu'ils vont faire plaisir à leur public, parce que ça faisait un moment que je n'ai pas vu une équipe de Tarbaise aussi efficace. Eric, vous n'allez pas jouer samedi suite au forfait. Vous avez quand même 3 semaines à gérer. Vous y avez songé, comment ça va s'effectuer ? On y a songé, on ne lâche pas les joueurs. Ils pensaient avoir des semaines de repos, mais là on ne peut pas. C'est-à-dire qu'il faut c'est un mini-break qu'il faut repréparer. On va un peu régénérer les joueurs sur cette semaine, la semaine prochaine, surtout en fin de semaine. On essaie
d'organiser des choses qui vont créer un peu encore la vie de groupe qui est très importante à ce niveau pour permettre d'aller loin, d'avoir cette solidarité entre les joueurs et le staff pour aller un vrai bloc ensemble pour aller très loin. Et on reprendra à travailler, je dirais, dans 10 jours pour bien se visualiser petit à petit sur le gros bloc qui nous arrive derrière avec de gros matchs qui nous attendent aussi. Est-ce qu'il y a eu des blessés aujourd'hui ou juste des petits? Non, je crois que c'est des petits pets. On va avoir l'avantage de régénérer notre groupe, que les blessés reviennent. Il va y avoir des entrées très prochainement de certains joueurs qui étaient blessés, donc c'est très bien. Mais je préfère avoir ces choix-là, même s'ils sont durs. Ça permet aussi l'émulation dans le groupe, c'est ce que j'ai dit, la concurrence entre eux. Il faut que ce soit un plaisir. Bien sûr qu'ils aiment à nous, c'est normal les coachs, mais qu'entre eux, il faut que ça crée une vraie émulation et qu'on soit positif quand on joue, quand on rentre et qu'on soit titulaire remplaçant ou au groupe. Il faut qu'on retrouve ça chez nous cette année, c'est pour ça qu'on fait quelques turnovers dans notre groupe. Ça t'a plu d'avoir pris de la hauteur en télé? Ça m'a plu, je crois qu'on essaie de trouver des solutions avec Jean-Marc pour être plus froid et plus... voilà, je crois que nous aussi, il faut qu'on arrive à progresser. On a rentré aussi Meadji Tijini qui est rentré avec nous maintenant dans le staff. Et je crois qu'on est trois et prendre la hauteur, ça permet de voir certaines choses. On est plus calme, plus serein qu'au bord du terrain. Et donc voilà, ça permet d'arriver au vestiaire et de donner des consignes très rapides aux joueurs. Voilà, donc on a décidé ça avec Jean-Marc. Et bon, mais ça a marché ce soir, donc je suis content, on va continuer alors. Ouais, d'accord. On va attaquer les autres. Merci.